Vous avez été nombreux manifestement à écouter le Premier ministre hier soir, comme Chantal, qui demande par exemple si notre test Covid est positif, doit-on se faire vacciner étant donné que notre organisme va fabriquer des anticorps? Ça, c'est une question qui revient vraiment souvent. Bien oui, Chantal, il va falloir quand même se vacciner parce qu'on ne sait pas quel taux d'anticorps vous allez fabriquer, ni s'ils vont suffisamment vous immuniser et suffisamment longtemps. Donc oui, si vous êtes parmi les populations prioritaires, eh bien, il vaudra mieux vous faire vacciner, même si on rappelle que ça n'est pas obligatoire. Beaucoup de questions aussi sur les effets secondaires des vaccins. Effectivement, ça c'est une question de Sokoun. Et alors qui est un peu coquin, Sokoun, il nous demande si le Premier ministre va se faire vacciner en même temps que les pensionnaires des EHPAD. Merci pour lui. Eh bien, il a répondu. Il n'a pas l'âge d'être dans un EHPAD. Il a répondu, écoutez-le. Je ne figure pas dans les publics prioritaires déterminés par la HAS. Enfin, je ne le crois pas. Bon. Et donc, vous voyez bien, le premier inconvénient, c'est que si je suivais votre recommandation, d'aucuns pourraient considérer que c'est un passe-droit. Bon, et c'est pas dans les habitudes de la maison. Mais je pense pas que ce soit ce que vous me suggériez. C'est plutôt sur le terrain de l'exemplarité au sens effet d'entraînement. Je pense qu'il faut quand même suivre notre stratégie vaccinale et que les premiers responsables du pays doivent s'y conformer, ce que je fais en toutes circonstances. Bien. Vous savez quel âge il a 55 ans. Il l'a annoncé, il est né en 65. Ah oui, voilà. Voilà, 55 ans. Donc il est encore loin. Il est encore très loin. Il est encore très loin. Oui, bien. Effectivement. Alors on a Anthony aussi qui nous demande, il a un enfant qui va faire ses premiers vaccins, il nous demande est-ce qu'on va le vacciner contre la Covid? Est-ce qu'il faut le faire? Eh bien non, Anthony, les enfants, ni les ados d'ailleurs, les moins de 18 ans ne figurent pas dans les populations à risque. Il n'en a pas été question d'ailleurs hier soir, et Olivier Véran l'a confirmé. Question maintenant sur le vaccin qu'on pourrait éventuellement faire à l'étranger. Oui, c'est vrai qu'Ahmed pose une question qui est aussi assez maligne. C'est vrai, vu que le vaccin est lancé en Angleterre, eh bien, Ahmed demande est-ce que je peux y aller finalement? Eh bien, on s'est renseigné auprès de l'ambassade de France. L'accès au vaccin n'est pas déterminé là-bas sur un critère de nationalité. Un Français qui vit là-bas et qui est enregistré à la sécurité sociale là-bas peut se faire vacciner, bien sûr, mais il est peu probable que vous, qui n'avez pas de numéro de sécurité sociale local, en quelque sorte, puissiez vous faire vacciner, puisque c'est ce numéro qui est utilisé pour identifier les personnes prioritaires, pour les suivre et pour les contacter. Voilà. Alors, Thierry demande également, pourrais-je trouver le vaccin anti-Covid chez mon pharmacien? Et ça, on va pouvoir le demander à notre invité, Gilles Bonnefond, qui est président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Gilles Bonnefond, qu'est-ce qu'on peut répondre à Thierry qui demande cela? Bonjour d'abord. Il va falloir être patient, parce qu'on voit bien qu'au mois de janvier, bon là c'est un peu la course au pays qui vaccine le plus vite, dont l'Angleterre a quelques jours d'avance, mais on sait qu'au mois de janvier, les vaccins ne seront pas disponibles pour la population, ils seront disponibles uniquement pour les personnes âgées en maison de retraite et le personnel qui est fragile et qui travaille dans ces maisons de retraite. Donc tout le mois de janvier et février, ces vaccins ne seront pas accessibles à la population. Et après, on voit bien qu'il y a 5 ou 6 phases de mise à disposition avec des vaccins qui vont arriver, qui ne sont pas tous d'ailleurs de même nature, puisque certains sont des vaccins ARN, d'autres sont des vaccins classiques, d'autres se conservent au grand froid, d'autres se conservent dans un frigo normal. Donc il va falloir être patient. Alors c'est sûr que c'est la communication importante parce que les vaccins vont être autorisés à être disponibles pour les populations fragiles maintenant au mois de janvier. Mais il va falloir attendre un petit peu et c'est pas très grave parce que d'abord on n'a pas assez de vaccins pour vacciner tout le monde dès le départ. On n'a qu'un laboratoire qui a démarré et qui va être accessible. Les autres ça va être plutôt février-mars. Donc un petit peu de patience, ne vous précipitez pas dans les pharmacies. Et d'ailleurs il va falloir qu'on débatte avec le ministère. On a une réunion cet après-midi à 14h30 avec Olivier Véran et tous les professionnels de santé de ville et d'hôpital pour commencer à préparer la stratégie au-delà du mois de janvier, pour les autres populations, parce que là, on va commencer à partir du mois de février, fin février, début mars, à vacciner certaines personnes qui sont en ville et qui ne sont pas en établissement. D'accord. Alors Samira nous demande une question plus technique justement. Les pharmaciens, quand vous les recevrez et que vous devrez les dispatcher justement, notamment vers les EHPAD, est-ce que vous êtes équipés pour conserver le vaccin à moins 80 degrés? Parce que ça, c'est quand même...
Bien sûr, non, on n'est pas équipé, mais ce vaccin va être mis à disposition dans les frigos classiques. Ils peuvent être conservés pendant 5 jours dans ces frigos. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'organise avec les EHPAD pour voir à quel moment on va leur livrer pour qu'ils puissent les utiliser dans les 5 jours, puisque eux aussi ont des frigos classiques en EHPAD. Et l'autre difficulté qu'il va y avoir, c'est que ces vaccins sont des vaccins multidoses. C'est-à-dire quand on ouvre un flacon et qu'on reconstitue le vaccin pour pouvoir l'injecter, ce flacon est destiné à 5 personnes. Donc, et là, ça se concerne même pas une demi-journée. Donc non seulement il faut vacciner toutes les personnes qui sont volontaires pour se faire vacciner en EHPAD dans les 5 jours, une fois qu'on a livré les vaccins. Et en plus, il faut vacciner dans la même demi-journée les personnes pour ne pas gaspiller, 5 personnes pour ne pas gaspiller. Donc c'est une organisation. C'est une drôle d'organisation justement, et c'est vrai que le Premier ministre hier soir a parlé surtout des médecins, voilà, les médecins de ville, et Jean-Michel nous demande, les médecins vont devoir faire la consultation, la vaccination, le rappel, est-ce qu'ils vont pouvoir tout faire? Est-ce qu'ils vont pas être un peu débordés? Vous n'allez pas être mis à contribution? C'est vrai que le Premier ministre n'a pas parlé de vous. Alors c'est un peu curieux parce que c'est vrai que les médecins sont déjà débordés. Qu'il y ait des consultations pour permettre à la population d'être interrogée, d'avoir son accord pour être vaccinée, etc. Mais si on passe systématiquement parce que les injections, c'est 2 injections. Hein. C'est une injection et une 21 jours après. Et il ne faut pas rater. Hein. Il ne faut pas avoir une amplitude de 2 jours. Donc ça veut dire que dans un cabinet médical, être capable d'abord d'avoir des rendez-vous que pour vacciner, ensuite d'avoir des rendez-vous 21 jours après pour revacciner, je ne vois pas comment on peut faire uniquement avec les médecins. Aujourd'hui, les pharmaciens et les infirmiers ont des habilitations, bien sûr, pour vacciner. On l'a vu pour la grippe. Nous, on a vacciné 3,5 millions de personnes en 4 semaines. Ça ne s'est pas vu. On n'a pas perturbé l'approvisionnement en médicaments et le travail des pharmacies. Donc, on est capable d'absorber ce travail. Les infirmiers aussi. Il faut qu'on travaille ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, il va y avoir des goulots d'étranglement qui vont faire qu'il va y avoir du mécontentement, bien évidemment, et des médecins qui ne pourront pas faire leur travail s'ils ne font que de la vaccination Covid. Ça va être trop compliqué. Donc cet après-midi, on va en parler avec le ministre, et la complémentarité des 3 métiers est absolument indispensable parce qu'on est tous à proximité des patients et on peut faire ce travail à la fois de convaincre les personnes de se faire vacciner, de recueillir bien évidemment leur consentement, d'avoir une traçabilité des vaccins qui sont injectés et puis d'avoir des conditions de rappel pour ne pas passer à côté et ne pas gaspiller de la matière première parce que si on ne vaccine pas correctement, on va avoir des doses que l'on va mettre à la poubelle.